Après avoir séquencé en laboratoire le profil ADN des échantillons de la personne testée, nous pouvons alors passer à la comparaison des profils ADN. Nous devons tout d'abord examiner si chaque marqueur présente une caractéristique commune au père et à l'enfant, car c'est seulement dans ce cas que l'on peut prouver avec quasi-certitude une paternité biologique. Après le séquençage effectué en laboratoire, nous obtenons un profil ADN que vous pouvez observer ici. Tout d'abord, vous apercevez celui de l'enfant, puis celui du père présumé. En troisième lieu, nous comparons les deux profils. La courbe obtenue lors du séquençage fait apparaître des pics, chacun d'entre eux représentant un allèle, encore appelé gène, auquel on a attribué un numéro. Pour un test de filiation, nous utilisons 16 marqueurs différents. Nous transposons ensuite le nom des locus, localisation d'un gène sur le chromosome, ainsi que le numéro des allèles dans un tableau. Étant donné que chaque cellule contient 2 chromosomes, l'un hérité de la mère, l'autre du père, on trouve sur un locus soit 2 allèles différents, soit 2 allèles identiques. Le père présumé possède dans le cas présent, sur le locus D3S 1358, les allèles 15 et 18. L'enfant, lui, possède sur ce même locus les allèles 14 et 18. Il est alors très facile de reconnaître que l'allèle 18 a sans doute été transmis par le père présumé à l'enfant et non par la mère. L'allèle 14 de l'enfant vient, lui, de la mère. Comme le résultat concernant un seul marqueur ne suffit pas à prouver la relation de paternité, il est nécessaire d'analyser un nombre suffisant de locus afin d'écarter toute compatibilité due au hasard entre le père présumé et l'enfant. Dans le cas présent, nous pouvons constater que le père présumé et l'enfant possèdent tous deux un allèle commun sur chaque locus analysé. Cela signifie donc que l'on ne peut écarter la paternité. Le père présumé est avec quasi-certitude le père biologique. Nous avons représenté en jaune les allèles communs au père présumé et à l'enfant. Après ces conclusions, nous pouvons passer au calcul de la probabilité de la paternité. Nous obtenons ici une probabilité de paternité s'élevant à 99,91%. Si nous pouvions également inclure la mère biologique dans nos tests, nous obtiendrions un résultat encore plus précis, s'élevant par exemple à 99 991%.